à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bonjour mes amis. Bonjour le peuple de Dieu. Et bon week-end, peuple de Dieu. Je suis là pour continuer mon enseignement d'hier. Que le nom du Seigneur Yehoshua, Amashia, soit complètement béni. Seigneur, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Continuons à enseigner ton peuple la pensée de Yehoshua Amashia. Et dispose le cœur de ton peuple, de tes élus, afin que, Seigneur, Saint-Esprit, cette parole puisse prendre une bonne place. Yibaboyo kontoroboye kintamana saka. Renda rababayi kantuble kintemene shikundi kandrabalia. Parle maintenant, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je ainsi prié. Amen. Vous savez, mes amis, c'est depuis hier, je suis en train de vous parler sur un sujet important. Que le Seigneur soit complètement béni. Que Dieu soit complètement loué. C'est depuis hier, peuple de Dieu, je suis en train de vous parler sur un thème. La mission de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, c'est que le Seigneur m'avait mis à cœur de vous parler depuis hier. La mission de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. La question était posée hier. Pourquoi Yehoshua Amashia est venu sur la terre? Pourquoi Yehoshua Amashia a accepté de quitter son trône dans le ciel pendant 33 ans? Hier, j'avais dit ceci. La mission de Yehoshua Amashia. La mission de Yehoshua sur la terre, c'était pour le bien de l'homme. C'était pour moi, c'était aussi pour toi, bien-aimé. Hier, j'avais dit ceci. Si Yehoshua Amashia a accepté de venir sur la terre, c'était pour délivrer l'homme sous l'influence satanique, démoniaque et diabolique. C'est vraiment important, peuple de Dieu.
Amashia était venu pour nous délivrer sous l'influence de l'ennemi. Je pense que hier, vous étiez complètement bénis. Et le Seigneur était complètement glorifié hier. Et hier, mon enseignement n'était pas fini. Hier, mon message n'était pas fini. Et par la grâce de Dieu, je suis obligé de continuer l'enseignement que je débutais depuis hier pour vous transmettre l'intégralité de la pensée de mon maître, Yehoshua HaMashiach. C'est pour cela, soyez disponibles. Je vous demande d'être gentils. Vous aussi, de votre côté, vous devrez évangéliser. Après avoir écouté, vous devrez partager. Le Seigneur à Dieu vous bénira certainement parce que Dieu est bon. Notre Dieu est amour. Pourquoi Yehoshua HaMashiach est venu sur la terre? C'est une grande question. Et une question mérite la réponse, mon ami. Chrétien, enfant de Dieu. C'est vraiment important. Dieu t'a fait la grâce de suivre cet enseignement parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour nous. C'est pour cela, je vous demande, bien-aimés, après avoir écouté, s'il vous plaît, vous devrez être gentils, vous devrez partager auprès des autres personnes parce que les temps sont tellement mauvais. Et le retour de Yehoshua HaMashiach est bel et bien proche. Que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité à la voix du Seigneur Yehoshua HaMashiach. Et je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que Dieu nous fait toujours la grâce. Il nous aime. Franchement, l'Éternel Dieu nous aime. Et je suis tellement content pour ta présence. Et ta foi sera restaurée. Ta foi sera vraiment de nouveau bénie parce que le Seigneur t'aime, bien-aimé. Le Seigneur t'aime énormément. Je dis bien, je suis en train de vous parler sur un thème important. La mission de Jésus-Christ sur la terre. J'ai bien dit, Jésus était venu sur la terre pour nous délivrer sous l'influence du diable Satan. Jésus a accepté de supprimer son adoration dans le ciel. Jésus a accepté de supprimer sa louange dans le ciel
c'est rien que pour venir sur la terre afin de délivrer l'homme sous l'influence du diable Satan. C'est pour cela, bien-aimé, moi ça m'étonne. Il y a beaucoup de personnes ne croient même pas en Dieu. Moi ça m'étonne. Il y a beaucoup même de personnes qui disent que Dieu n'existe pas. Et tu sais très bien avec moi, la personne qui ne croit pas à l'existence de Dieu, on les appelle un athée. Un athée, il ne croit pas à l'existence de Dieu. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit même pas à l'existence de démons et du diable Satan. Bien-aimé, c'est une ignorance grave. Vous qui me suivez à la télévision, vous qui me suivez moyennant vos ordinateurs, vos portables, écoutez-moi très bien. Si vous continuez à confirmer que Dieu n'existe pas, vous ne croyez pas à l'existence de Dieu, vous ne croyez pas à l'existence des démons et du diable, laissez-moi vous dire, vous êtes l'homme ou la femme, une personne la plus malheureuse du monde. Laissez-moi vous dire, Dieu existe. Laissez-moi vous dire, le démon existe. Laissez-moi vous dire, Lucifer, le diable, Satan existe. Laissez-moi encore vous rappeler, Jésus-Christ existe. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est réel. Jésus-Christ est vrai. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, mon ami, existe. Croyez-moi, c'est la vérité. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est tellement triste si vous continuez à ignorer l'existence du Créateur, l'existence du Sauveur, Jésus de Nazareth. C'est tellement triste si toi, tu frappes ta poitrine en disant que je suis un athée. Laissez-moi vous dire, toi, tu prétends être un athée. Dieu t'a fait la grâce de me suivre maintenant. Et je vous l'ai dit, mon frère, je vous l'ai dit, ma soeur, vous êtes créés par un Dieu. Vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes la ressemblance de Dieu. Et le Dieu qui vous a créé, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela, depuis hier, le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, m'a mis à cœur de vous parler, de vous enseigner sur sa mission sur la terre. La mission de Yehoshua HaMashiach sur la terre. La mission de Jésus-Christ sur la terre. Sa mission était pour toi, était pour moi. Jésus est venu sur la terre pour nous délivrer
sous l'influence du diable Satan. C'est pour cela, si vous ne croyez pas à l'existence des démons, vous les athées, si vous ne croyez pas à l'existence du diable Satan, laissez-moi vous dire cette vérité. Le diable croit à votre existence sur la terre. Les démons croient à votre existence sur la terre. C'est pour cela, le diable, c'est lui qui est le responsable de votre incrédulité. Le diable, c'est lui qui est le responsable de votre doute pour ne pas croire en Jésus-Christ. Mais laissez-moi vous dire, toi étant que l'image de Dieu, toi étant que la ressemblance de Dieu, le diable va lâcher la prise pour ta vie. Parce que Jésus veut te sauver. Hier, j'avais lu dans l'évangile de Luc, chapitre 8, verset 26 à 40. Depuis hier, je suis en train de vous parler. Depuis hier, je suis en train d'enseigner sur une histoire de miracle, de délivrance de Yehoshua HaMashiach auprès d'une personne que le diable avait bloquée, que le diable avait liée pendant plusieurs années. Luc chapitre 8, versets 26 à 40. Je vais encore relire pour vous aider, afin que vous soyez à la page. Je lis dans le nom de Jésus. Jésus avec ses apôtres abordèrent dans le pays des Génésaniens ou Gadara, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il y vint au devant de lui, Jésus, un homme de la ville de Gadara qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. L'homme ne portait point de vêtements et l'homme avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre au cimetière. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, se jeta aux pieds de Jésus et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu vivant, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont ils étaient emparés depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et de chair, et il était entraîné par le démon dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau
des pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus. Les démons supplièrent Jésus-Christ. Les démons supplièrent Jésus. Les démons supplièrent Jésus. Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur a permis. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita dans des pentes. Oh my God! Dans le lac et se noya. Ce qui le faisait peutre, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent auprès de Yehoshua Hamashiach et ils trouvèrent l'homme qui était sorti des démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, les rencontrèrent comment les démoniaques avaient été guéris. Tous les habitants du pays de Génésarien prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. 38. L'homme de qui était sorti le démon lui demandait la permission de rester avec Jésus. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Gloire au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Je viens de vous lire une histoire. Et dans cette histoire, la Bible nous parle rien que sur la délivrance, sur la libération d'un homme possédé. Mes amis, cet événement, ça s'est passé dans une ville au nom de Gadara, ou bien Génésarien. La Bible déclare, dans la ville de Gadara, il y avait un homme, et cet homme était possédé par plusieurs démons. Je vais progresser aujourd'hui. La Bible dit, cet homme est possédé par plusieurs démons. Cet homme est dominé par plusieurs démons. Et il vivait où? Cet homme vivait dans le sépulcre, au cimetière. Et la Bible dit, cet homme au cimetière, dans le sépulcre, au tombeau, cet homme est fou. Et il passait toute sa vie là-bas. Cet homme, voire même, il était nu. Il ne portait pas les habits. La Bible dit,
la société de Gadara, la famille de cet homme fou qui vivait dans cette ville de Gadara, ensemble avec les autorités de la ville, cherchaient par tous les moyens pour aider cet homme fou de Gadara. Mais leurs moyens, leurs solutions, leurs possibilités étaient incapables, impuissants pour résoudre les problèmes de cet homme fou de Gadara. La Bible dit encore, cet homme, le fou de Gadara, il menaçait la société. C'est-à-dire, pendant que les autres personnes viennent pour enterrer leurs morts, le fou de Gadara qui vivait au cimetière, dans des sépulcres, il menaçait même les gens qui venaient pour faire l'enterrement de leurs morts, de leurs cadavres. C'est pour cela, les autorités à des fois, ils ligotaient le deux mains de cet homme fou de Gadara. Ils ligotaient les deux pieds de cet homme fou de Gadara, afin que le fou ne puisse plus troubler l'ordre public. Mais que dit la Bible? Cet homme fou de Gadara, tellement il était possédé par plusieurs démons, par plusieurs esprits impurs, les démons qui vivaient dans sa vie le permettaient de rompre, de briser même de liens de fer, de cordelettes que les gens mettaient dans ce main, que les gens mettaient dans ce pied, et le fou de Gadara rompait tous les liens pour continuer à semer de la panique, du pagaille à la société, mes amis. Et si vous lisez encore en bas, la Bible nous dit, cet homme fou de Gadara, de temps en temps, il monta à la montagne aussi. Et à la montagne, il pleurait. Il poussait des cris de malheur. Il poussait le cri de souffrance. Bien-aimé, c'est terrible. Cet homme était privé d'une vie normale pendant plusieurs années. Cet homme était disqualifié à la société à cause de sa folie. Mais je peux te poser la question. Qui était à la base de la folie de cet homme? La personne qui était à la base de la folie de cet homme, c'est le diable Satan. Mais écoutez-moi très bien. Le diable Satan, peu importe sa rise, peu importe sa méchanceté, peu importe sa mission de la destruction pour la vie de l'homme sur la terre, le diable pour prendre la possession, le diable pour dominer la vie d'une personne, le diable avant même de détruire la vie d'une personne. Écoutez-moi très bien. Le diable, en quelque sorte, il profite
à la permission de la personne lui-même. Le diable profite pendant que l'homme ouvre la porte de son cœur devant le diable. Mais tu peux me poser la question. Comment un homme peut ouvrir la porte de son cœur devant le diable? Mais c'est facile à comprendre. Vous savez très bien, il y a plusieurs personnes dans ce monde. Pour d'autres personnes, la réussite, la richesse, le succès, la gloire, la renommée, pour en avoir, il faut aller consulter le marabout, le féticheur, le charlatan. Prévenez que sur 100% des hommes fous, sur 100% des femmes folles dans le monde entier, croyez-moi, 70% des fous, 70% des folles, leur maladie de la folie est purement satanique, diabolique, démoniaque. La personne était allée chercher du fétiche et la personne, après avoir négligé les conditions sataniques, diaboliques, démoniaques, après avoir récupéré la richesse du monde et du ténèbre, si la personne a négligé de respecter le principe que les magiciens, les marabouts, les faux prophètes lui ont dit de respecter, souvent la personne tombe dans une maladie qu'on appelle la folie. Il y a deux types de folie. Il y a la folie naturelle. Il y a aussi la folie spirituelle. La folie naturelle, exemple en Afrique,